temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles. Je sais, tout le monde a reconnu Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, etc., la comédie musicale. Visite guidée, justement, consacrée, Thomas, bonjour, à Victor Hugo, parce qu'il est à l'honneur sur une exposition, dans une exposition. C'est où déjà, ça? Alors, c'est justement dans la maison de Victor Hugo. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous êtes dans la maison où il a écrit Jean Valjean, où il a créé le commissaire Chabert. Vous êtes avec lui, vous êtes presque avec son écritoire. Et là, à l'intérieur... Javert, oui, et à l'intérieur de cette maison-là, où donc lui, il a créé tous ces personnages, où il a écrit Notre-Dame de Paris, eh bien, il y a une exposition consacrée à toutes les caricatures sur Victor Hugo. Alors, chose impressionnante... Chez lui, des caricatures. Chez lui, des caricatures, mais c'est justement ce qui est bien. C'est qu'un petit peu à l'instar de Mitterrand qui disait « Je n'attaquerai pas les journalistes qui feront des papiers, même s'ils sont mauvais sur moi », Victor Hugo a dit « Eh bien, moi, je laisse la liberté de la presse. Si vous avez besoin de me caricaturer, parce que dans les années 1840, il faut l'autorisation de la personne qu'on caricature. Il faut lui demander. Hein. Bon, alors, a priori, vous n'êtes pas forcément enclin à accepter, puisque vous allez voir, c'est pas forcément flatteur. Eh bien, lui, il disait toujours « Moi, je suis en faveur de la liberté de la presse. Donc, même si on me traîne dans la boue, j'autorise la caricature. » Et c'est ça qui est extraordinaire. Et en plus, au fil de cette exposition, vous allez pouvoir découvrir les stars du 19e siècle, parce que vous allez avoir Nadar, vous allez avoir Doré, vous allez avoir évidemment Daumier, vous allez avoir tous ces gens qui vont faire la caricature. Et c'est cette visite guidée que nous avons proposée ce matin. On démarre tout de suite avec la caricature emblématique. Alors à chaque fois, il sera toujours représenté avec un front proéminent, un petit peu comme moi. Pourquoi? Parce que c'est un penseur. Il a bien entendu une petite plume à la main. Là, vous avez un pied sur le théâtre, un pied sur l'académie. Et oui, parce qu'il écrit aussi du théâtre. Et puis regardez dans le coin, vous avez les petites sorcières. Qu'est-ce que c'est que ces petites sorcières? C'est le recueil des Orientales. Et bien entendu, vous avez Notre-Dame de Paris, un de ses best-sellers, toujours un petit peu dans le fond. Voilà. Là, vous avez planté les marqueurs de la caricature de Victor Hugo. Alors évidemment, deux choses pour la caricature au 19e siècle. Un, c'est plutôt rigolo, hein, c'est le journal pour rire. Et puis deux, c'est Daumier. Oui, au 19e siècle, il est un peu incontournable. Donc évidemment, il a représenté Victor Hugo. Mais regardez, on le voit avec une mine particulièrement sombre. Pourquoi? On vient de lui poser une question grave. Il se livre à des réflexions sombres. La réflexion sombre peut seule éclaircir la question grave. Aussi est-il le plus sombre de tous les grands hommes graves. Bref, il se fout un petit peu de la gueule du totor. Hein. C'est le but de la caricature. Ah oui, t'es pas content? Ah oui, mais enfin, c'est le but, hein. Sinon c'est pas drôle. Et la politique dans tout ça? Eh bien, le lendemain de l'accession au pouvoir, la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte, paf, vous avez une caricature qui sort avec Victor Hugo et son copain Émile Girardin. Émile Girardin, il porte correctement, mais Victor Hugo, il le soutient comme la corde soutient le pendu. Et de fait, ces deux-là vont se vouer une haine, mais toute leur vie. Victor Hugo appellera Napoléon III Napoléon le Petit. C'est ce qui lui vaudra plus tard son exil. Et oui. Attention, caricature, toujours quand même un petit fond de vrai. Hein. Alors au fil des années, on va voir dans l'exposition que les caricatures sont quand même toujours plus ou moins bienveillantes, sauf en 1869. C'est l'apparition de L'Homme qui rit. Et là, un reproche qui traîne un petit peu, Victor Hugo gagne de l'argent, beaucoup trop d'argent. Et donc, on le voit chevauchant un tas d'or, comme ça, 200 000 francs, distribués aux frères et amis. Mais c'est plus un front qu'il a, regardez-moi ça, là. Et là, c'est de la caricature méchante. Si ça avait été un homme d'argent, ça se saurait quand même, hein? Non? Et pour terminer, c'est l'apothéose. Il a fêté ses 80 ans, regardez, il est vraiment aimé par toute la nation et il est représenté quasiment comme un dieu. Cela dit, il y en a un qui n'est pas content, c'est l'archevêque Guibert. D'ailleurs, on le voit au-dessus de la cheminée Victor Hugo avec une épuisette. Pourquoi? Parce que la famille a refusé les derniers sacrements. Donc qu'est-ce qu'il essaye de faire, l'archevêque? De ramener un petit peu Victor Hugo vers l'église et puis de récolter un petit peu les particules de son âme. Mais non, là, c'est râpé. Si vous voulez encore un petit peu l'âme de Victor Hugo, c'est simple, il faut lire son œuvre. Ouais, vous insistez, Thomas, sur le côté très d'actualité de cette exposition. D'actualité, parce qu'en fait, ce qu'on découvre à travers cette exposition, on m'a dit en coulisses, dis donc, best-seller, on dit pas un mot anglais quand même pour Victor Hugo. Ah, c'est all good. Alors, on va dire chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre, comme ça c'est bien français. Eh bien, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette exposition sur la liberté de la presse, sur la caricature, c'est qu'en fait, elle date du 19e siècle. Toutes les... Et
on voit là qu'il y a quelque chose, un trésor qui est dans notre pays. C'est ce droit librement de caricaturer les puissants, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des intellectuels. C'est un droit inaliénable. Vous savez, il y a ce dicton, la liberté de la presse. C'était compliqué à l'époque. Hein. Oui, c'était c'est pas compliqué. pour rien qu'il y a eu 1830, 1848 et le reste. Et on pouvait aller en prison. Mais ce qui était impressionnant, c'est de voir que finalement, ça fonctionnait et tout le monde s'en accommodait. Est-ce qu'aujourd'hui, si on demandait à des hommes politiques la permission de caricaturer, est-ce qu'ils diraient toujours non? Est-ce qu'ils diraient toujours oui? Je ne sais pas. Vous savez, on parlait de Donald Trump tout à l'heure et de la Cour suprême. Lui, il y a une émission qui s'appelle SNL dans laquelle il est caricaturé, etc. Il n'arrête pas de dire qu'il faut interdire cette émission, que c'est un scandale. Et ça a du mal à passer. Hein. Donc en fait, ce qui est extraordinaire avec cette exposition, c'est que les œuvres présentées datent du 19e, mais alors le combat qui est exprimé, lui, il est complètement actuel. Merci beaucoup. C'est donc Maison de Victor Hugo, c'est Place des Vosges, au cœur de Paris. C'est jusqu'au 6 janvier. 6 janvier de l'année prochaine, évidemment, hein, pas 2023.